127e apparition. Zachée, qui reçut notre Seigneur chez lui, nous montre qu'on peut changer les biens mal acquis en mérite et satisfaction pour l'autre vie. Combien de mauvais riches à son exemple se sont appauvris de leur fortune empoisonnée pour acquérir les trésors de la grâce. Dans une ville de Hongrie, un soldat de mœurs brutales appelé Clément avait commis un homicide pour satisfaire la vengeance d'un citoyen qui le récompensa d'une grosse somme d'argent pour cet acte si injuste. Ce ferrailleur fut bientôt tourmenté de remords et du désir d'obtenir miséricorde. Il va trouver un confesseur, se jette à ses pieds, avoue ses iniquités avec larmes et en obtient le pardon. De plus, il fait vœu d'employer les 200 florins qu'il a reçus pour son crime à faire sculpter une Vierge des douleurs, c'est-à-dire la très sainte Vierge tenant dans ses bras le corps de son divin Fils détaché de la croix. Et, de plus, à faire dire 3 messes et brûler 12 cierges devant le très saint sacrement. Or, il tarda à s'acquitter de ce vœu, et la mort le surprit avant qu'il eût accompli. Cette âme qui avait tant à expier descendit au purgatoire pour longtemps. Mais le Seigneur lui permit d'apparaître à une sainte fille appelée Reine, qui vivait dans une parfaite vertu. Elle se présente donc à elle et lui dit : « Je vous supplie, servante de Dieu, d'aller trouver ma femme qui vous remettra 200 florins. C'est le prix du sang. Avec cet argent, vous accomplirez un vœu que j'ai fait durant ma vie, de faire sculpter une statue de la mère des douleurs, et de faire dire 3 messes, et de faire brûler 12 cierges devant le très saint sacrement. Ce qui pourra rester de ces 200 florins, vous le donnerez aux pauvres. À ce prix, je pourrai être délivrée des cruels tourments auxquels je suis condamnée. » La pieuse fille, par un motif incompréhensible, n'osa point s'acquitter de ce message. Le défunt lui apparut de nouveau, et une 3e fois, multipliant ses instances, et le conjurant de ne plus lui refuser cette grâce suprême, si elle avait quelque amour pour Dieu. Cette fille ne voulut pas se charger d'une pareille commission. Elle répondit que cela lui était impossible, qu'on la laissât en repos, qu'elle détestait ses affaires d'argent. « Eh bien, reprit l'âme, je ne vous laisserai pas tranquille jusqu'à ce que vous m'ayez exaucé. Fuyez, où vous voudrez, je saurai bien vous trouver, car c'est à vous seul que Dieu permet que je m'adresse. » Ces apparitions ne tardèrent pas à être connues de l'un des premiers de la ville. Cet homme, touché de pitié pour la pauvre âme souffrante, se décida à faire accomplir le vœu de Clément à son propre compte. Il fit venir un sculpteur et lui enjoignit de commencer immédiatement la sculpture de cette statue et de ne faire rien d'autre chose avant de l'avoir terminée. Celui-ci, n'ayant point dans sa boutique de bois convenable pour une telle statue, alla dans la forêt pour en trouver. Pendant qu'il cherchait un arbre convenable, il voit venir au-devant de lui un vieillard, appuyé sur un bâton, les cheveux blancs, le visage pâle, qui ressemblait beaucoup au défunt Clément. « Où allez-vous ainsi, et que cherchez-vous » dit-il au sculpteur. « Je cherche, répondit celui-ci, un bois d'excellente qualité pour en faire une statue de la Vierge des douleurs. Jusqu'à présent, je n'ai guère réussi. Ceux-ci sont trop verts, ceux-là sont trop mous, ou bien la qualité ne convient point pour les ciseaux. » « Eh bien, reprit le vieillard, ne cherchez point davantage, c'est moi qui vous conduirai où il faut, à quelques pas d'ici, au milieu de ce bouquet d'arbres. À main droite, il y a par terre un arbre coupé depuis 4 ans, bien sec, bien dur, absolument ce que vous désirez. L'artiste y va, trouve le bois tant désiré, et revient chez lui tout content. Il se met aussitôt à l'ouvrage, se hâte vivement, et en un très peu de temps, la statue était achevée. Celui qui l'avait commandée vint la voir, la trouva parfaite et dit au sculpteur d'en venir chercher le prix quand il le voudrait. Cependant, l'âme de Clément se montre de nouveau à Rennes et lui dit qu'il est nécessaire que cette statue soit payée avec une partie des 200 florins qu'il a reçus pour le meurtre, parce que cet argent d'iniquité devait servir à la réparation du crime, et non point un autre. Que si sa famille a déjà dépensé la somme, il la faut retrouver
en vendant les meubles ou autrement. Sans quoi, il continuera à être tourmenté dans les flammes du purgatoire, n'ayant point expié suffisamment son crime abominable. Cette fois, Reine lui obéit. On apporta la statue chez elle, on la plaça sur un petit autel et on déposa les 200 florins à ses pieds. L'âme apparut encore, mais tout autre, rayonnante, glorieuse. Elle se répandit en remerciements, commanda de donner une partie des florins au statutaire, de faire dire les 3 messes, de faire brûler les 12 cierges et de donner le reste aux pauvres, puis elle disparut. Les prêtres qui bénirent la statue racontèrent qu'ils avaient entendu distinctement pendant la cérémonie une voix pleine d'allégresse qui chantait « Ô mon Dieu et mon Seigneur, vous êtes ma consolation et mon refuge, vous êtes ma force et mon espérance. Et maintenant, j'entre dans l'éternelle félicité que vous avez réservée à ceux qui vous aiment. » Ce Clément commit son meurtre en un clin d'œil. Mais que de troubles, que de temps il lui fallut pour le réparer. Et surtout, quelle longue durée d'horribles supplices dans les feux du purgatoire. Il en est ainsi de nous. Le temps que l'on emploie à mal faire paraît toujours court, mais celui de la réparation de ses fautes nous paraîtra terriblement long. À demain pour la suite.